On a parlé pas mal de la batterie. Mhm. Moi, j'avais lu un jour que le batteur et les bassistes sont les meilleurs amis du monde. Ah, explique-nous, ça veut dire quoi concrètement? C'est une relation assez particulière dans l'ensemble. Et du coup, pourquoi en fait, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que dans un corps musical, Ouais, la basse et la batterie sont vraiment en symbiose. Et il faut vraiment qu'en fait il y ait une assise entre la basse et la batterie d'accord. pour que tout le reste puisse se reposer. Ok, Et c'est ça qui va déterminer le groove. Ce qui va donner envie de bouger la tête, c'est vraiment quand la basse et la batterie fusionnent ouais, tellement bien qu'au final, on peut faire ce qu'on veut ouais, derrière, le groove sera installé. ok, Donc c'est pour ça que généralement basse-batterie ils sont vraiment amis. ouais. Parce que aussi c'est, on va dire, dans le corps musical, ceux qui bourrinent le plus. Donc Si c'est fort, vous savez vers qui vous tournez en général, hein, voilà. en général, c'est ces deux instruments-là qui posent problème. Ouais. Bon, on va pas évoquer les sujets qui fâchent, hein, ouais. Non, mais bon, dans l'idée, mais c'est quand même important. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la notion de groove, ce que ça voulait dire, parce que c'est vrai qu'on entend souvent ça groove, il y a du groove, etc. Et on sait pas dire concrètement qu'est-ce que Qu'est-ce c'est. que c'est? Mais je pense que ce que tu dis, c'est clairement ça. C'est qu'à un moment, c'est voilà, les deux instruments qui jouent sur la rythmique, sur l'assise, et qui font que même sans autre instrument, en général, ça vous fait bouger la tête. Donc si un jour vous bougez la tête, bah, vous dites que voilà, le Ça batteur groove. et le bassiste, ils sont en train de groover, quoi. Voilà. Donc c'est ça le groove. Donc relation vraiment importante. Mm. Et moi aussi, j'ai lu pas mal d'articles qui expliquent que un bassiste, il doit connaître la batterie, c'est-à-dire que ça va pas juste je me mets à côté du batteur et puis j'entends, c'est de connaître aussi son instrument. Bon, toi en plus, c'est vrai que tu joues un petit peu de batterie, mais pour ceux qui débutent, intéressez-vous à la batterie. Qu'est-ce qu'il y a dans une batterie? Yes. Mm. Un des conseils qu'il m'a donné au tout début, c'est bon, si tu sais pas quoi faire, c'est pas très compliqué, tu suis la grosse caisse. Donc ça c'est un exemple. Bon, donc il faut savoir c'est quoi la grosse caisse, comment jouer avec la caisse claire, etc. Donc Ça. intéressez-vous à la batterie pour savoir ce qu'un batteur il fait, pour pouvoir en effet être en symbiose. Et bon, toi je sais que tu joues avec le même batteur depuis de nombreuses années. Oui. Est-ce que aujourd'hui dans cette relation vous pouvez même arriver jusqu'à pouvoir jouer les yeux fermés ensemble? Ouais, sans se regarder même. Ah oui. Ouais, Oui. ouais. Là on est arrivé à ce stade-là où même en un regard, Tout de suite vous savez. on comprend ce qui va arriver. Ouais, C'est d'accord. c'est Ouais. ça qui est fort. Ouais. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui a été travaillé C'est pour. difficile à expliquer, ouais. C'est le fait de tout le temps travailler ensemble Ouais. qui développe des automatismes. Ouais. Et ouais, les yeux fermés, on peut jouer ensemble. Ouais, bah voilà. Bon voilà, il y a encore du boulot les gars pour vous qui n'arrivez pas encore à jouer votre batteur les yeux fermés. Mais ça c'est un point important, hein, cette relation-là, en effet c'est la base après de l'ensemble musical. Donc quand les deux jouent super bien ensemble, ça va. Quand les deux jouent un peu différemment, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, bassiste et batteur, les meilleurs amis du monde, voilà, faut pas oublier. Ok. Yeah. Et puis après, je voulais finir par... moi, je sais que tu es directeur musical. Yeah. Alors, c'est quoi déjà un directeur musical? C'est quoi son rôle, en fait? Alors, le rôle du directeur musical, on va dire, c'est de coordonner tous les musiciens, Ouais, mais en live. Ça veut dire que peut y avoir un travail qui est fait en amont, ouais, mais que arrivé à l'instant T, il y a une modification ou il y a un changement. Et là, en fait, le directeur musical va prendre tout son essor en dirigeant tout le monde via un micro. d'accord. Que normalement, tout le monde, si on travaille tous au ear, on peut tous l'entendre au micro, au casque. Et par ce micro-là, en fait, il va pouvoir diriger tout l'ensemble musical et donner sa direction. Donc, un exemple, c'est que si, par exemple, on joue un morceau qui est censé se terminer et que devant les chantres ou les choristes veulent continuer, mais que c'était prévu d'arrêter, ben là, le directeur musical va prendre son rôle en disant non, là on continue, donc là on reprend le refrain, on repart sur... Et tout de suite, en fait, on va pas sentir ce flottement. On va dire que le directeur musical est vraiment là pour coordonner
Le rôle de coordination, c'est ouais. ça. Et d'éviter qu'il y ait un pèlerin qui se retrouve tout seul Qu'est-ce qu'on fait? voilà. Qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est qu'on se pose pas la question qu'est-ce qu'on fait, mais que voilà, comme disent les Américains, the show must go on. Donc il faut que ça continue sans qu'il y ait de notion d'interruption. Ok. Bon, bah ça c'est clair. Voilà. Voilà, et puis pour finir, en fait, Élisée, si tu as quelqu'un qui veut débuter la basse, si tu as 2-3 conseils à lui donner, ça serait quoi? Au tout début, vraiment quelqu'un voilà, qui se dit moi, voilà, j'ai vu Élisée, là, ça m'a trop plu, là, je voudrais aussi, moi aussi m'y mettre. Là. C'est quoi les conseils que tu peux lui donner? Alors, les conseils, déjà se fournir d'une basse. Ouais. Et une fois la basse acquise, beaucoup écouter. En fait, même commencer par un morceau qu'on aime bien. Ouais. Pas forcément aller dans des choses compliquées, dans des choses techniques. Mais même un morceau qu'on aime bien, qui est assez simple. Ouais. Et tout de suite d'écouter, de voir en fait quelle ligne utilise la basse et d'essayer de reproduire sans même rajouter sa touche personnelle ou essayer d'improviser par-dessus, mais vraiment de refaire, copier-coller texto ce que le bassiste fait. Et tout de suite, en fait, on va commencer à adopter des automatismes de bassiste confirmé. Ouais. Et là, ça va propulser la croissance et le niveau de jeu. Ouais. C'est ça. Et pour moi, ce serait ce conseil-là. Et beaucoup travailler en équipe. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de musiciens qui travaillent seuls. Ouais. Et travailler tout seul, on va prendre de mauvaises habitudes, et même rythmiquement parlant, et au final, quand on va se retrouver avec un groupe, on va être un frein parce qu'on sera focalisé sur sa rythmique, sur sa manière de jouer, on ne sera pas à l'écoute des autres. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment développer l'oreille avant tout, écouter, voir ce que fait la guitare, ce que fait le piano, ce que fait la basse, ce que fait la batterie, et pas juste la basse. Parce qu'en fait, c'est en comprenant ce que les autres font que nous, on va vraiment trouver notre place. En tout cas, je pense que ce qu'il dit, c'est vraiment important. En fait, il faut imaginer que lorsque vous jouez, vous avez la moitié de votre cerveau qui est concentré sur ce que vous faites et l'autre moitié qui est concentrée sur ce que font les autres. Et c'est entre guillemets en séparant votre attention en deux que vous arrivez à apprendre à jouer. Donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'écoute en fait de ce que font les autres. Et c'est vrai que quand on débute, on est tellement focalisé sur il faut que je fasse bien ce que j'essaye de faire qu'on en oublie les autres. Alors c'est vrai que la musique en fait c'est un ensemble, hein, c'est un ensemble qui apporte. Donc il faut toujours en fait écouter. Et moi ça peut m'arriver en effet quand je fais mon travail préparatoire de préparer plein de choses à jouer. Et le jour J, à l'église, au culte, j'en fais beaucoup moins parce que je passe plus de temps à écouter les autres pour jouer juste par rapport à ce que les autres font, répondre à la batterie, etc. Il ne faut pas être frustré par ça parce qu'on a bossé plein de trucs, des solos et des choses comme ça. Il faut plutôt être à l'écoute parce que c'est vraiment un service d'ensemble. Et puis surtout, c'est vrai qu'on joue à l'église et à la fin des fins, on est vraiment là pour servir en fait l'ensemble de l'église. Donc c'est pas grave si on n'a pas fait son solo, c'est pas grave si on n'a pas fait la partie qu'on a travaillé, tant qu'on arrive en effet à connecter l'ensemble de l'église vraiment dans ce... Voilà, en tout cas, merci beaucoup Élisée d'avoir accepté d'introduire cette série. Voilà, donc si vous avez des commentaires, vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à les poster. Allez sur le site aussi, on va faire pas mal d'articles sur la base. Et puis on lance une invitation à Élisée pour qu'il vienne nous parler de ses effets, là, parce qu'il y a eu pas mal de termes techniques, là on n'a pas tout compris. Et donc on en fera une autre où il viendra nous parler des effets. Et pour vous qui nous regardez, si vous souhaitez aussi partager votre expérience, vous êtes bassiste, guitariste, sonorisateur, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra très bien faire aussi une vidéo. Si Élisée, tu connais des gens qui veulent aussi partager leur expérience, n'hésite pas à en parler aussi. L'objectif encore une fois de cette chaîne et de ce site, c'est vraiment de partager l'expérience des gens qui sont plus avancés que nous et que puissent partager ça à l'ensemble parce qu'on sait que c'est pas évident dans le rythme de nos vies de progresser, mais au moins si les gens peuvent partager comme Élisée leur expérience, voilà, ça sera avec le plus grand plaisir. Voilà, donc en tout cas merci Élisée et puis à bientôt. Au revoir.